Bonjour, shalom, shalom, sois béni parce que nous sommes venus à un autre moment d'exhortation ce matin. Et nous avançons toujours dans le thème sur la bête. Nous avons déjà compris ce que c'est que la bête. Donc, la bête, à titre de rappel, c'est un royaume qui s'élèvera dans la terre, qui s'établit sur la terre. Un royaume, la bête. Nous avons vu que c'est des personnes qui seront des instruments du diable, qui vont accepter l'autorité du diable, qui vont accepter que le diable les utilise pour faire son plan, pour accomplir ses projets de détruire la créature de Dieu, de détruire tout ce que Dieu a établi sur terre. Et ces rois, nous avons vu qu'ils sont appelés la bête. Pourquoi? Ces personnes, parce qu'ils sont stupides et ils n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence. Voilà ce que nous avons parlé depuis le premier point de ce thème. Et nous allons donc continuer toujours dans le même chapitre d'Apocalypse 13. Aujourd'hui, nous allons lire dans le verset 7 à 10 pour comprendre ce qui est caché dans cette parole. Donc, nous allons voir le Dieu permissif, le Dieu qui permet que des choses comme ce que nous sommes en train d'écouter, parce que c'est lui qui a créé. Et quand lui, il a créé, qu'est-ce qui se passe? Il donne à sa créature de faire comme elle veut, selon ce qu'elle a choisi. Donc, le Dieu permissif, nous allons voir ce que la parole nous dit. Lisons Apocalypse 13 à partir du verset 7 jusqu'à 10. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui est immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il sera en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Dieu a permis au diable, il lui a donné le pouvoir de faire tout ce qu'il veut faire là, d'établir son règne sur la terre, de régner sur la terre. Et Dieu, en le permettant, il sait que ses serviteurs sont là. Ceux qui craignent son nom sont là. Ceux qui sont tous les jours en train d'invoquer le nom de l'Éternel sont sur cette terre, dans ce monde où il a permis. Donc nous devons savoir que tout ce qui nous arrive, Dieu a permis. Et quand Dieu a permis, cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Tu dois savoir que s'il a permis, c'est parce que lui-même, il est déjà venu s'asseoir. Si une situation t'arrive, une situation difficile, une situation qui te trouble, qui t'enlève la paix, sache que Dieu est déjà dans cette situation avant qu'elle n'arrive sur toi. Parce que c'est lui qui a permis. Il a permis donc au diable de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il lui a donné l'autorité et il va venir faire la guerre à ceux qui craignent le nom de Dieu, à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui font la volonté de Dieu. Et il va te vaincre les saints. Il va vaincre les saints. Et nous voyons ici que beaucoup de personnes qui vont changer de foi, d'adoration, ils vont aller adorer le diable. Parce que pour eux, ils ne vont plus voir que Dieu est là, que Dieu est avec eux. Leur foi va faiblir. Mais toi qui connais ces choses, ta foi ne doit pas faiblir.
parce que Dieu est dans toutes les situations qui peuvent t'arriver. Les saints ne doivent pas baisser les bras. Les saints ne doivent pas perdre la foi, quoi qu'il arrive. Moi, j'aime ce passage dans Ésaïe 43, où le Seigneur dit, je suis avec toi, même si tu es dans le feu. Je serai dans le feu et le feu ne va pas te brûler. Donc, voilà la position que tu dois avoir. Il dit que même si tu es dans l'eau, l'eau ne va pas te submerger, te noyer, parce que lui, Dieu, il est là dedans. Voilà là où doit être notre force, là où nous devons nous accrocher, nous continuer à nous accrocher à notre Dieu, parce qu'il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous oublier. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Mais nous devons comprendre ce qui se passe. Et c'est pourquoi je vais revenir dans le livre de Genèse 3, le verset 15. La parole dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, il y a les hostilités entre la descendance de la femme. Il y a la haine. Il y a une inimitié, c'est la haine. Depuis le jardin d'Éden, là où il y a eu la chute d'Adam. C'est à partir de là que Dieu a déclaré cela, a déclaré qu'il y aura la guerre entre nous et Satan. Cette guerre est là. Ce combat est là. Satan est jaloux de nous. Il connaît la position que nous avons. Il connaît les desseins éternels. Ce que Dieu a décidé qu'il va faire de l'homme. Il connaît la place de l'homme. La place que l'homme a, c'est une place qui dépasse même celle des anges. Quand tu vas dire dans le livre de Daniel 7, tu vas comprendre cela. Que tous les gouvernements, tous les richesses des nations, c'est les saints qui vont avoir ça. Ça va revenir. Non, le plan du diable n'est que pour nous propulser dans notre bénédiction. Quand le diable, quand l'adversité se lève, quand les troubles viennent, ça veut dire que le Seigneur a préparé une plateforme qui va te mettre comme un ascenseur pour te mettre dans les desseins, dans sa bénédiction, dans tout ce qu'il a prévu pour toi. Donc, il y a cette haine-là. Et ici, dans ce passage, la parole que le Seigneur dit, c'est que nous, la génération de la femme, la postérité de la femme, elle va faire quoi? Elle va écraser la tête de Satan. Nous avons ce pouvoir d'écraser la tête de Satan. Quelle que soit la forme qu'il va montrer, quelle que soit la couleur qu'il va manifester. Ça peut venir sur les conflits entre les parents et les enfants. Ça peut être peut-être là où tu travailles. Une haine se lève. Voilà pourquoi on parle de discerner. Quel est l'esprit là? Quel est l'esprit qui me combat? Et si tu discernes l'esprit, tu as l'autorité. Voilà l'autorité qu'on te dit que tu vas écraser la tête du serpent. Tu vas écraser, briser sa force. Et le serpent va te piquer aussi. Quand tu vas écraser le serpent, il est vivant, il va faire quoi? Il va te piquer. Donc, nous devons connaître ces choses-ci pour qu'on ne soit pas affecté quand ces choses se passent. C'est Dieu qui a permis cela. Nous-mêmes, nous devons savoir que quand tout va bien, qui va chercher Dieu? Personne. Mais quand la guerre là commence, quand les hostilités commencent, tu es obligé de courir que non. Mon Dieu est où? Tu es obligé de l'invoquer, de prier tous les jours. Parce que tu cours pour aller te cacher dans la main de l'Éternel. Donc, ce que nous sommes en train de voir dans Apocalypse 13 est déjà là. Ce n'est pas que ça va venir. La bête est déjà là avec tous ces systèmes pour nous mettre dans un niveau où nous serons privés de tout. Parce qu'on va arriver au temps où tu pars à la boutique, tu ne peux pas acheter parce que tu n'as pas la marque de la bête. On doit te mettre la marque de la bête. Et si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas acheter.
quelque chose. Ça se passe déjà. Il y a des pays où entrer dans ton compte en banque, ils ont des puces. On a mis des puces en eux. Et c'est la puce là que tu ouvres la porte. C'est la puce là que quand tu viens, tu vas acheter quelque chose. Ça existe déjà. Ce n'est pas encore peut-être chez nous. Mais chez nous, nous avons des puces dans nos cartes d'identité. C'est déjà ça. Bientôt, on va dire qu'on va mettre les puces en nous. Donc, nous devons être éclairés. Nous devons avoir la connaissance et savoir que quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous avons le Seigneur Jésus qui a déjà vaincu Satan. Il a vaincu Satan et il a donné la victoire à qui? À nous. Et il est dans le combat avec nous. Il est avec ses anges. Ils combattent avec nous. Et ce qui est sûr, nous avons la victoire. Parce que Jésus n'a pas été vaincu. Tenons fort et confessons la parole de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. N'ayons pas une double vie. Et une vie de justice, de droiture. Et marche selon la parole de Dieu. Pratique ça tous les jours dans ta vie et tu auras la victoire. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur a voulu que nous partagions ce matin. Mais nous allons prier. Nous allons prier pour lui dire de nous donner, d'augmenter, de rendre ton esprit fort et géant pour que tu puisses tenir devant l'adversité. Prions au nom du Seigneur. Père, nous voulons te bénir ce matin. Papa, nous voulons te dire merci par rapport à toutes ces révélations. Oui, nous avons besoin d'être éclairés selon ta parole. Permets-nous, Papa, que nous puissions vivre cette parole. Rends mon esprit géant et fort. Rends l'esprit de mon frère et ma soeur qui écoutent ce message géant et fort pour que nous puissions nous tenir, pour que nous puissions, Seigneur, confronter l'ennemi dans le moment où l'adversité s'élève contre nous. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné la force d'écraser la tête du serpent. Et nous brisons toujours sa force, nous brisons ses plans et nous déclarons qu'ils sont nuls et sans effet dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, que la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi qui as écouté ce message, écoute la parole de Dieu, mets-la en pratique dans ta vie et tu auras la victoire. Bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen.